Aujourd'hui, nous évoquerons 3 sujets. Tout d'abord, la solidarité de la commune envers le personnel soignant, avec notamment la distribution de matériel sanitaire, puis l'activité du jour de la petite enfance, et enfin, une activité de l'espace loisir Émile Roux. La ville du Canet a fourni des masques FFP2 et chirurgicaux, gants et gel hydroalcoolique aux professionnels de santé de notre commune, aux chauffeurs de taxi réquisitionnés pour effectuer des transports sanitaires, aux EHPAD et au centre hospitalier de Cannes. Explication. Bonjour, je suis Jean-Jacques Mélène, directeur général adjoint des services. La ville du Canet a souhaité accompagner les professions de santé sur son territoire en les dotant notamment, malgré un stock assez réduit du fait d'une pénurie nationale et du fait que c'est avant tout une compétence de l'État, la ville du Canet a souhaité accompagner ces professionnels de santé pour qu'ils puissent, en toute protection pour eux-mêmes, mais aussi en toute sécurité pour leurs patients, exercer leur métier. À ce titre, nous avons contacté l'ensemble des médecins, l'ensemble des infirmiers, les professions de santé, à qui nous avons proposé une dotation en lien avec nos stocks existants. J'insiste bien sur le fait que c'est une prestation qui est offerte par la commune, qui ne ressort en rien des missions censées être exercées par une commune, mais il semble tout à fait normal que la ville du Canet puisse, dans la mesure du possible, soutenir nos professionnels de santé. Débutons l'activité de la petite enfance. Je m'appelle Laurie, je suis éducatrice de jeunes enfants à la crèche des Lauriers. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un atelier peinture alimentaire sur du film alimentaire. Voilà, donc ça change un peu. On sait que les enfants, finalement, ils n'ont pas besoin d'avoir de résultats. Ça, c'est beaucoup l'adulte qui attend d'eux qu'il y ait un résultat de ce qu'ils font. Mais eux, ils apprennent par leurs expériences, par les activités qu'ils font, le tâtonnement. Voilà, ils tâtonnent, ils découvrent des choses en faisant plein d'activités. Ils manipulent, ils sentent. Voilà, les sens, c'est très important pour toutes ces découvertes. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de fabriquer la peinture avec eux. Ça fait une double activité. Du coup, pour ça, j'ai trouvé une petite recette sur internet. Donc moi, je l'ai déjà faite au préalable. Il vous demande donc 2 verres de farine, 2 verres d'eau, 1/4 de verre de sucre et un demi-verre de sel. Voilà. Donc tout ça, j'ai mélangé dans un saladier. Une fois que j'ai mon mélange dans le saladier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai versé dans un petit verre pour pouvoir y amener de la couleur. Donc pour faire de la couleur, j'ai utilisé le reste, la fin de mon pot de curry. Voilà, donc ça a fait une couleur jaune plutôt sympa. Je trouve que pour la saison, c'est pas mal. Ça fait du jaune. Voilà. Donc l'avantage de cette peinture, c'est que du coup, on sait que les jeunes enfants ont tendance à tout mettre à la bouche. Celle-là, elle est comestible, c'est que des choses comestibles. Donc s'ils la mettent à la bouche, c'est pas très grave. Et du coup, après, en guise de pinceau, comme j'ai pas d'enfants, j'ai pas de pinceau à la maison, ils sont tous restés à la crèche. Du coup, j'ai utilisé un de mes vieux pinceaux à maquillage. Voilà, ça fait aussi de la récup. J'ai fait mes tiroirs et j'en ai plus besoin. Donc du coup, après ça, ils peuvent, peindre directement sur le film. Voilà. Allez, je vous fais un petit cœur. Hop là, voilà, le petit cœur. Et du coup, ils peuvent faire vraiment le tour. Ils peuvent peindre debout, ce qui est plus facile pour eux aussi, parce que du coup, ça leur permet de pouvoir se mouvoir en même temps qu'ils font une activité qui est plutôt calme. L'idéal, s'ils peignent debout, c'est de mettre un drap au sol, comme ça, s'ils renversent ou si le pinceau goutte, parce que vous voyez que c'est de la peinture un peu liquide, du coup, c'est pas très très grave. Et après, pour finir, on a juste à couper le film, le mettre en boule, le mettre à la poubelle, plier le drap et le mettre à la machine. Et l'activité est finie, il n'y a pas trop de bazar. L'enfant s'est amusé et vous avez pu profiter d'un bon moment avec votre enfant. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir. Enfin, découvrons une activité proposée par l'espace loisir Émile Roux. Bonjour, je suis Julie, votre professeure de pilates pour les cours semi-privés à l'espace loisir Émile Roux. Aujourd'hui, je vais vous faire un exercice qui s'appelle le shoulder bridge, qui va donc travailler votre colonne vertébrale, la flexibilité, puis également donc renforcer tout ce qui est partie postérieure, ischio-jambier et fessier.
Pour cet exercice, vous allez venir vous asseoir sur votre tapis, vous positionnez ici donc vos pieds, largeur de bassin, puis vous continuez donc avec les genoux qui sont toujours largeur de bassin et votre bassin. Donc, mes genoux ne se touchent pas, mes chevilles ne se touchent pas. Pour dérouler ma colonne vertébrale au mieux sur mon tapis, je vais ici prendre d'abord la position dos droit. J'inspire, ouvre cage thoracique, puis à l'expiration, donnez-moi menton vers la poitrine, puis commencez à arrondir le haut du dos, puis à l'expiration, continuez à arrondir le bas du dos. Vous allez commencer à vouloir dérouler cette colonne vertébrale, les bras sont tendus. Puis petit à petit, vous pressez ici sur vos cuisses pour dérouler votre bas du dos en premier, puis milieu du dos. Enfin, cage thoracique, vos épaules. Quand vous êtes en bas, vous allez ici positionner les bras le long du corps pour ramener les talons vers les fessiers. Puis vous allez inspirer. Je bascule ici mon bassin, donc mon pubis vers le plafond, pour pousser ici sur mes talons, pousser, amener le bassin vers le plafond, puis dérouler donc toute ma colonne vertébrale en dehors du tapis. Puis à l'expiration, je redéroule en premier ici ma cage thoracique, j'essaie d'éloigner au maximum vertèbre par vertèbre pour amener maintenant mon milieu du dos. Puis je continue à dérouler pour maintenant amener mon bas du dos sur le tapis et enfin mon bassin, mon pubis. Une dernière fois, utilisez ici les bras qui sont toniques. Inspire. À l'expiration, balance ici le bassin pour amener le pubis vers le plafond, le bassin vers le plafond, puis décolle vertèbre par vertèbre pour vraiment pousser au maximum le bassin vers le plafond. Je sens ici tout le travail au niveau de mes fessiers et ce que j'envie. Puis inspire, à l'expiration, je redéroule cage thoracique, j'essaie d'éloigner vertèbre par vertèbre le plus loin possible de ma poitrine pour allonger ma colonne vertébrale et poser enfin mon bassin et mon coccyx. Pour vous relever, vous pouvez essayer le prochain exercice que nous allons travailler ensemble. Vous allongez ici vos jambes, vous inspirez, levez les bras au plafond, puis une légère pression vers l'arrière, expire, menton vers la poitrine, puis commencez ici à revenir en position assise. Et comme on a bien travaillé, on s'étire. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à demain!